Bonjour à tous, c'est Élise. Alors si je vous retrouve aujourd'hui, c'est pour un enregistrement de voix uniquement pour mettre par-dessus les images que vous êtes en train de regarder. Comme je l'avais dit, j'ai décidé de broder cette toile avec vous et plutôt que de mettre de la musique ou de vous parler de la pluie et du beau temps, j'ai décidé de lire un livre qui est libre de droit. Je trouve que c'est une bonne façon de... en fait, j'avais envie de le faire, voilà. Donc c'est aussi une façon pour moi de me détendre lorsque je brode, parce que j'ai toujours 50 000 choses qui me passent par la tête, et là, ça me force à être dans un relatif silence, à me concentrer vraiment beaucoup sur ce qui est en train de se passer. Et, euh, et du coup, c'est très apaisant. Alors, plusieurs petites précisions. L'article que vous voyez, c'est un article qui m'a été envoyé par Paint by Number Day. J'ai fait une vidéo sur l'ouverture du colis. Maintenant, c'est moi qui ai décidé de broder ce projet avec vous. Je trouve que ça s'y prête bien. Il y a des couleurs, c'est du 11CT. Voilà. Là, sur cette vidéo qui dure quand même une vingtaine de minutes, il y a un seul brin, enfin 3 brins pour faire... un fil est composé de 6 brins. J'utilise 3 brins pour faire mes croix. Donc là, il y a une seule fois 3 brins. C'est pas beaucoup. Et je me rends compte que je brode pas si vite que ça. Alors, je finis la partie sur Paint by Number Day. J'ai déjà mis la vidéo en ligne sur l'ouverture du colis, comme je vous disais. Et en fait, ils m'ont envoyé un message en me demandant si je pouvais publier la vidéo le 26 novembre. Bon, je leur ai répondu que j'avais déjà publié la vidéo, mais je discute avec vous de ce sujet-là. Donc, a priori, le 26, il y a des offres promotionnelles liées au Black Friday. Alors, j'y comprends rien parce que à l'heure où je vous tourne la bande audio, on est le 23 novembre, on est un jeudi, vendredi, samedi, donc le 26 c'est un dimanche. Parce que pour moi le Black Friday c'est demain, le 24. Du coup j'ai pas tout compris. Ils m'ont parlé de la date du 26. Moi, ça me change strictement rien de mettre cette vidéo en ligne le 26. Vous trouverez en barre d'infos toutes les informations qui sont requises pour profiter des promotions sur le site. J'en sais pas plus en fait. J'ai pas tout compris. Je remercie quand même la société de faire cette collaboration avec moi parce que ils m'offrent gratuitement des produits. Moi, en contrepartie, je m'engage à en parler. Et ils prennent la peine de m'écrire en français, ce qui est très agréable. Alors ok, c'est un français Google Traduction, mais voilà. Donc c'est pour ça qu'il y a certaines parties que je ne comprends pas. Mais je vous laisse aller voir en barre de description, j'ai copié-collé la partie du mail. Voilà. Sur ce, je vais quand même faire une pause pour savoir si mon enregistrement fonctionne, savoir si je peux importer. Et puis, on va passer à la lecture. À bientôt! Alors, ça fonctionne, c'est pas simple, mais ça fonctionne. On reprend donc, avant la lecture, je me suis rendu compte que j'avais plusieurs petites informations à vous donner. Alors, je brode de la façon dont vous allez voir, c'est-à-dire que je fais pas forcément mes croix entières, je fais des demi-croix et puis après je reviens. C'est la façon que j'ai de faire. Il existe plein de façons de broder. Voilà. Moi, je fais comme ça. Je suis pas non plus super bien installée. Il faut que je trouve une façon d'être mieux pour broder, ce qui fera que je ferai plus de vidéos. Parce que pour le moment, mon trépied est bancal. Moi, c'est pas forcément la meilleure position. Donc voilà, c'est pas le plus simple. Au début, je vous montre
Enfin, je sais pas parce que je fais des coupes, mais je me rappelle plus ce que je coupe. En tout cas, vous me voyez me battre avec le fil. Bon, ça, ce sont des petites parties que j'enlèverai sur les prochaines vidéos. Mais bah, c'est ma première. Donc, faut que je me cale, faut que je vois ce qui fonctionne pas. Et surtout, ce qui m'aide à me détendre et ce qui fait que ça va mieux. Voilà, donc je vous parle de lecture en fond sonore de cette vidéo. Donc moi j'ai décidé de lire le roman Au bonheur des dames de Zola. C'est un roman que j'affectionne particulièrement et comme je vous l'ai dit dans la vidéo, il me faut un livre libre de droit ou alors pour lequel j'aurais acquis les droits. Il y a 100 millions de bouquins que j'aurais peut-être pu lire. Mon choix s'est fait sur celui de Zola parce que je peux. J'ai pas de droit à payer et je risque rien à faire ça parce qu'en fait ce que je fais ça équivaut à faire un livre audio et pour les bouquins qui sont pas tombés dans le domaine public, eh bien il faut payer à l'auteur des droits, c'est normal, ou à la maison d'édition d'ailleurs, je ne sais pas, mais voilà, c'est un loisir pour moi, c'est comme je vous l'ai dit à plusieurs reprises, une façon de prendre du temps pour moi, une façon de me détendre, et ça va s'arrêter là. Une fois que j'aurai fini le bouquin, on en reparle, mais ça me laisse tellement de temps que je vais pas me prendre la tête avec ça. Bon, sur ce, je vais encore arrêter une nouvelle fois l'enregistrement. Je vous laisse avec la vidéo qui va reprendre. Moi, je vais chercher le livre et puis ça va commencer. À tout de suite. Alors, le livre que j'utilise, c'est moche cette phrase, c'est un livre de poche, les classiques de poche. Heureusement que vous ne le voyez pas parce qu'il est usé tellement je l'ai lu. Je suis pas du style à ne lire qu'une fois les bouquins. Quand j'aime, je peux lire beaucoup de fois. Je m'excuse d'avance pour la diction. Je ne suis pas une lectrice professionnelle et je sais que c'est compliqué de ne pas faire de fautes. Donc voilà, toutes mes excuses. On est parti. Au bonheur des dames, Émile Zola. Là, c'est le bruit des pages, parce que je ne vais pas lire la préface, parce que, voilà, moi je veux rentrer dans l'histoire. Chapitre 1. Denise était venue à pied de la gare Saint-Lazare, où un train de Cherbourg l'avait débarquée avec ses deux frères, après une nuit passée sur la dure banquette d'un wagon de 3e classe. Elle tenait par la main Pépé, et Jean la suivait, tous les trois brisés du voyage, effarés et perdus, au milieu du vaste Paris, le nez levé sur les maisons, demandant à chaque carrefour la rue de la Michaudière, dans laquelle leur oncle Baudu demeurait. Mais, comme elle débouchait enfin sur la place Gaillon, la jeune fille s'arrêta net de surprise. « Oh !» dit-elle. « Regarde un peu, Jean !» Et ils restèrent plantés, serrés les uns contre les autres, tout en noir, achevant les vieux vêtements du deuil de leur père. Elle, chétive pour ses 20 ans, l'air pauvre, portait un léger paquet, tandis que, de l'autre côté, le petit frère, âgé de 5 ans, se pendait à son bras, et que, derrière son épaule, le grand frère, dont les 16 ans superbes florissaient, était debout, les mains ballantes. « Ah, bien !» reprit-elle après un silence. « En voilà un magasin !» C'était, à l'encoignure de la rue de la Michaudière et de la rue Neuve-Saint-Augustin, un magasin de nouveautés, dont les étalages éclataient en notes vives dans la douce et pâle journée d'octobre. 8 heures sonnaient à Saint-Roch, et il n'y avait sur les trottoirs que le Paris matinal, les employés filant à leur bureau et les ménagères courant les boutiques. Devant la porte, 2 commis, montés sur une échelle double, finissaient de pendre des lainages, tandis que, dans une vitrine de la rue Neuve-Saint-Augustin, un autre commis, agenouillé et le dos tourné, plissait délicatement une pièce de soie bleue. Le magasin, vide encore de clientes et où le personnel arrivait à peine, bourdonnait à l'intérieur comme une ruche qui s'éveille. « Fichtre !» dit Jean. « Ça enfonce Valogne. Le tien n'était pas si beau. »
Denise hocha la tête. Elle avait passé 2 ans là-bas, chez Cornaille, le premier marchand de nouveautés de la ville. Et ce magasin, rencontré brusquement, cette maison énorme pour elle, lui gonflait le cœur, la retenait, émue, intéressée, oublieuse du reste. Dans le pan coupé donnant sur la place Gaillon, la haute porte, toute en glace, montait jusqu'à l'entresol, au milieu d'une complication d'ornements chargés de dorures. 2 figures allégoriques, 2 femmes riantes, la gorge nue et renversée, déroulaient l'enseigne, au bonheur des dames. Puis les vitrines s'enfonçaient, longeaient la rue de la Michaudière et la rue Neuve-Saint-Augustin, où elles occupaient, outre la maison d'angle, 4 autres maisons, 2 à gauche, 2 à droite, achetées et aménagées récemment. C'était un développement qui lui semblait sans fin, dans la fuite de la perspective, avec les étalages du rez-de-chaussée et les glaces sans teint de l'entresol, derrière lesquels on voyait toute la vie intérieure des comptoirs. En haut, une demoiselle, habillée de soie, taillait un crayon, pendant que, près d'elle, 2 autres dépliaient des manteaux de velours. « Au bonheur des dames !» lut Jean avec son rire tendre de bel adolescent qui avait eu déjà une histoire de femme à Valogne. « Hein ? C'est gentil, c'est ça qui doit faire courir le monde. » Mais Denise demeurait absorbée devant l'étalage de la porte centrale. Il y avait là, au plein air de la rue, sur le trottoir même, un éboulement de marchandises à bon marché. La tentation de la porte, les occasions qui arrêtaient les clientes au passage. Cela partait de haut, des pièces de lainage et de draperie, mérinos, cheviottes, molletons, tombaient de l'entresol, flottantes comme des drapeaux, et dont les tons neutres, gris ardoise, bleu marine, vert olive, étaient coupés par les pancartes blanches des étiquettes. À côté, encadrant le seuil, pendaient également des lanières de fourrure, des bandes étroites pour garniture de robe, la cendre fine des dos de petits gris, la neige pure des ventres de cygne, les poils de lapin de la fausse hermine et de la fausse martre. Puis en bas, dans des casiers, débordaient des articles de bonnetterie vendus pour rien, gants et fichus de laine tricotée, capelines, gilets, tout un étalage d'hiver, aux couleurs bariolées, chinées, rayées, avec des taches saignantes de rouge. Denise vit une tartanelle à 45 centimes, des bandes de visons d'Amérique à 1 franc et des mitaines à 5 sous. C'était un déballage géant de foire. Le magasin semblait crever et jeter son trop-plein à la rue. L'oncle Baudu était oublié. Pépé lui-même, qui ne lâchait pas la main de sa sœur, ouvrait les yeux énormes. Une voiture les força tous 3 à quitter le milieu de la place. Et, machinalement, ils prirent la rue Neuve-Saint-Augustin. Ils suivirent les vitrines, s'arrêtant de nouveau devant chaque étalage. D'abord, ils furent séduits par un arrangement compliqué. En haut, des parapluies, posés obliquement, semblaient mettre un toit de cabane rustique. Dessous, des bas de soie pendus à des tringles montraient des profils arrondis de mollets, les uns semés de bouquets de roses, les autres de toutes nuances, les noirs à jour, les rouges à coins brodés, les chairs dont le grain satiné avait la douceur d'une peau de blonde. Enfin, sur le drap de l'étagère, des gants étaient jetés symétriquement, avec leurs doigts allongés, leurs paumes étroites de vierge byzantine, cette grâce raidie et comme adolescente des chiffons de femmes qui n'ont pas été portés. Mais la dernière vitrine surtout les retint. Une explosion de soie, de satin et de velours y épanouissait dans une gamme souple et vibrante, les tons les plus délicats des fleurs. Au sommet, les velours d'un noir profond, d'un blanc de l'écaillé. Plus bas, les satins, les roses, les bleus, aux cassures vives, se décolorant en pâleur d'une tendresse infinie. Plus bas encore, les soies, toutes l'écharpe de l'arc-en-ciel, des pièces retroussées en coque, plissées comme autour d'une taille qui se cambre, devenue vivante sous les doigts savants des commis. Et, entre chaque motif, entre chaque phrase colorée de l'étalage, courait un accompagnement discret, un léger cordon bouillonné de foulard crème. C'était là, au debout, que se trouvaient en piles colossales les 2 soies dont la maison avait la propriété exclusive, le Paris-Bonheur et le cuir d'or, des articles exceptionnels qui allaient révolutionner le commerce des nouveautés. « Oh, cette faille à 5 francs 60 !» murmura Denise, étonnée devant le Paris-Bonheur. Jean commençait à s'ennuyer. Il arrêta un passant. « La rue de la Michaudière, monsieur ?» Quand on la lui eut indiqué, la première à droite, tous 3 revinrent sur leurs pas, en tournant autour du magasin. Mais,
Comme elle entrait dans la rue, Denise fut reprise par une vitrine où étaient exposées des confections pour dames. Chez Cornaille, à Valognes, elle était spécialement chargée des confections. Et jamais elle n'avait vu cela. Une admiration la clouait sur le trottoir. Au fond, une grande écharpe en dentelle de Bruges, d'un prix considérable, élargissait un voile d'autel, deux ailes déployées d'une blancheur rousse. Des volants de points d'Alençon se trouvaient jetés en guirlandes, puis c'était, à pleine main, un ruissellement de toutes les dentelles, les malines, les valenciennes, les applications de Bruxelles, les points de Venise, comme une tombée de neige. À droite et à gauche, des pièces de drap dressaient des colonnes sombres qui reculaient encore ce lointain tabernacle. Et les confections étaient là, dans cette chapelle élevée au culte des grâces de la femme, occupant le centre, un article hors ligne, un manteau de velours, avec des garnitures de renard argenté. D'un côté, une rotonde de soie, doublée de petits gris, de l'autre, un paletot de drap, bordé de plumes de coq. Enfin, des sorties de bal, en cachemire blanc, en matelassé blanc, garnis de cygnes ou de chenilles. Il y avait, pour tous les caprices, depuis les sorties de bal à 29 francs jusqu'au manteau de velours affiché 1800 francs. La gorge ronde des mannequins gonflait l'étoffe. Les hanches fortes exagéraient la finesse de la taille. La tête absente était remplacée par une grande étiquette, piquée avec une épingle dans le molleton rouge du col, tandis que les glaces, aux deux côtés de la vitrine, par un jeu calculé, les reflétaient et les multipliaient sans fin. Peuplaient la rue de ces belles femmes à vendre et qui portaient des prix en gros chiffres à la place des têtes. « Elles sont fameuses », murmura Jean qui ne trouva rien d'autre pour dire son émotion. Du coup, il était lui-même redevenu immobile, la bouche ouverte. Tout ce luxe de la femme le rendait rose de plaisir. Il avait la beauté d'une fille, une beauté qu'il semblait avoir volée à sa sœur, la peau éclatante, les cheveux roux et frisés, les lèvres et les yeux mouillés de tendresse. Près de lui, dans son étonnement, Denise paraissait plus mince encore, avec son visage long à bouche trop grande, son teint fatigué déjà sous sa chevelure pâle. Et Pépé, également blond, d'un blond d'enfance, se serrait davantage contre elle, comme pris d'un besoin inquiet de caresse, troublé et ravi par les belles dames de la vitrine. Ils étaient si singuliers et si charmants sur le pavé, ces trois blonds vêtus pauvrement de noir, cette fille triste entre ce joli enfant et ce garçon superbe, que les passants se retournaient avec des sourires. Depuis un instant, un gros homme à cheveux blancs et à grande face jaune, debout sur le seuil d'une boutique de l'autre côté de la rue, les regardait. Il était là, le sang aux yeux, la bouche contractée, mis hors de lui par les étalages du bonheur des dames, lorsque la vue de la jeune fille et de ses frères avait achevé de l'exaspérer. Que faisaient-ils, ces trois nigauds, abaillés ainsi devant des parades de charlatans? Et l'oncle? Fit brusquement remarquer Denise, comme réveillée en sursaut. Nous sommes rue de la Michaudière, dit Jean. Il doit loger par ici. Ils levèrent la tête, se retournèrent. Alors, juste devant eux, au-dessus du gros homme, ils aperçurent une enseigne verte dont les lettres jaunes déteignaient sous la pluie. Aux vieilles Elbeuf, drap et flanelle, Baudu, successeur de Hochecorne. La maison, enduite d'un ancien badigeon rouillé, toute plate au milieu des grands hôtels Louis XIV qui l'avoisinaient, n'avait que 3 fenêtres de façade. Et ces fenêtres, carrées, sans persiennes, étaient simplement garnies d'une rampe de fer, 2 barres en croix. Mais, dans cette nudité, ce qui frappa surtout Denise, dont les yeux restaient pleins des clairs étalages du bonheur des dames, ce fut la boutique du rez-de-chaussée, écrasée de plafond, surmontée d'un entresol très bas, au baie de prison en demi-lune. Une boiserie de la couleur de l'enseigne, d'un verre-bouteille que le temps avait nuancé d'ocre et de bitume, ménageait à droite et à gauche 2 vitrines profondes, noires, poussiéreuses, où l'on distinguait vaguement des pièces d'étoffe entassées. La porte ouverte semblait donner sur les ténèbres humides d'une cave. « C'est là, » reprit Jean. « Eh bien, il faut entrer, » déclara Denise. « Allons, viens, Pépé. » Alors, je m'excuse pour la coupe un peu franche du dernier enregistrement, mais j'arrivais à court de temps.
J'espère que la vidéo vous a plu. Moi, j'ai passé un très agréable moment, enfin 2 parce que entre le moment où j'ai lu et le moment où j'ai fait mes petites croix, heu, j'étais bien détendue, donc c'était chouette. J'essaye de remédier à tous mes problèmes techniques, pour la prochaine fois et je vous dis à bientôt. Au revoir.